Si vous êtes patient ou bien si vous utilisez le service médical, vous avez été déjà soit victime ou bien vous vous êtes déjà trouvé dans des situations où, si vous n'avez pas été vraiment vigilant, vous auriez fait l'expérience de l'erreur médicale. Je le dis parce que d'habitude, c'est dans des situations les plus vulnérables, c'est quand vous êtes vraiment dans une situation beaucoup vulnérable, que vous vous exposez aux problèmes d'erreur médicale. Pour la petite histoire, il y a une amie très proche de moi qui devrait accoucher et on était à une fête en fait et elle a, elle a eu ce qu'on appelle abruption, ce qui fait qu'elle a eu elle a eu une rupture de placenta et elle devait se rendre à l'hôpital. Aussitôt, on l'a pris dans une voiture et on a commencé par la voiture à démarrer. Mais à cause de mes expériences, j'ai dit au chauffeur de garer la voiture et d'appeler l'ambulance. Vous savez, quand vous appelez l'ambulance, l'ambulance arrive là. L'ambulance avec tout leur équipement. Et ils vous prennent en charge sur les lieux. Heureusement, quand on a fait appel à l'ambulance, il n'était pas très loin de là où la voiture s'était garée. Peut-être 1 ou 2 minutes, ils étaient déjà sur place. Ils ont pris mon ami en question en charge rapidement. Ils lui ont mis l'oxygène, ont fait les tensions artérielles, lui poser des questions, et la mettre à l'aise, tout ça, quoi. Donc, elle s'est rendue à l'hôpital. Et quand elle est là-bas, le docteur chirurgien et la gynécologue est venue, elle l'a examinée. Elle lui a dit, bon, écoute, hein, madame, vous allez accoucher. Elle dit, quoi? Je ne suis pas encore à terme. Elle dit, à l'état où vous êtes là, votre enfant, on doit l'enlever, sinon elle ne pourra pas survivre. C'est une fille. Donc, le docteur a décidé d'opérer pour enlever l'enfant parce que le placenta s'était déjà détaché. Donc, on l'a amené. Mais dans les discussions, le médecin a expliqué à la dame, OK, l'anesthésie va passer et elle va vous donner une anesthésie générale. On va vous amener dans la salle d'opération. L'anesthésiste viendra vous injecter le médicament pour vous faire dormir. Et là, moi, je vais vous opérer pour sortir l'enfant et le traitement va continuer. Mais quand la femme, elle s'est retrouvée dans la salle d'opération, l'anesthésiste arrive, après avoir discuté bien sûr avec le médecin, et elle a répété à la femme enceinte, je suis venue vous injecter l'anesthésie pour qu'on puisse vous faire l'opération. Donc, vous serez en éveil, mais vous ne sentirez rien. Donc, ça va être anesthésie partielle, d'un niveau jusqu'en bas. Et la dame a dit, non, 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 ce n'est pas ça que le médecin m'a dit. Le médecin, la gynécologue m'a bien dit que ce serait une anesthésie générale. Donc, l'anesthésie s'est retournée et il a discuté avec le médecin et c'était vrai qu'il devait lui donner une anesthésie générale. Je ne sais pas si une anesthésie partielle ou bien générale ferait une grande différence. Mais ce que je voulais montrer ici, c'est que avec l'aide de cette patiente-là, le médecin a pu confirmer le traitement qui est approprié pour cette dame-là. Et l'accouchement s'est bien passé. Ils ont fait l'opération, ça a réussi. Et l'enfant vit jusqu'à aujourd'hui. Mais imaginez-vous, si cette dame-là, si on n'avait pas cette expérience de pouvoir naviguer le système et qu'on arrive
et on accepte tout. Et on ne paye même pas attention à ce que le médecin nous dit, nous a communiqué. Qu'est-ce qui peut arriver en fin de compte? Alors, j'ai voulu partager cette expérience avec vous. Mais je voulais aussi vous dire que les erreurs médicales ne sont pas des tabous. Il faut qu'on en discute, qu'on partage de ces expériences afin que d'autres personnes ne subissent pas les mêmes conséquences que nous. Au moins, qu'on puisse sauver des vies. Donc, si vous avez des expériences comme ça, si vous avez des expériences d'erreurs médicales ou bien que ça soit quelque chose que vous avez pu surmonter ou si c'est quelque chose qui s'est vraiment mal tourné, partagez avec nous et ça va nous édifier et ça va édifier notre communauté. On n'est pas là pour juger les gens. Nous sommes seulement ici pour partager les expériences et aider à améliorer votre capacité de pouvoir prendre en charge votre santé.